l'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo, l'Union pour le Congo, l'UPC de Paulin Makaya et IDC Frocade J3M dans la tête de Clément Murassa ont lancé une sonnette d'alarme avant d'interpeller le chef de l'État sur d'éventuelles contestations électorales au regard de la gouvernance électorale actuelle. Ces deux leaders politiques, membres de l'opposition, ont dévoilé ce vendredi 29 janvier 2021 à Brazzaville, à la presse nationale et internationale, le contenu de la lettre d'interpellation contre un passage en force en vue de l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Lettre adressée au président de la République et président du Parti congolais du travail, PCT. En 2011, il avait été convenu d'organiser les élections législatives sur la base des listes révisées, compte tenu des délais impartis. Les scrutins à venir devront faire l'objet d'un recensement administratif. Par ailleurs, il est important d'indiquer que la diligence de la promulgation de la loi sur le financement des campagnes électorales et les recommandations sur l'établissement des cartes d'électeurs biométriques ont été faites en 2011 à Evo et en 2013 à Tunis. Aucune allusion n'a été faite aux problèmes ayant été à la base de la contestation de l'élection présidentielle de 2016. Au 4. L'indépendance de la Commission nationale électorale. La Commission nationale électorale de notre pays n'est pas indépendante selon les standards internationaux reconnus. À ce propos, il suffit de se référer au mémorandum sur l'élection présidentielle de 1997, dont vous êtes un des signataires et qui définit les termes de référence d'une commission nationale indépendante. 5. De l'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Cette recommandation a été faite lors de la concertation des voix en 2011. Le constat est malheureusement amer. Malgré les engagements antérieurs et ceux pris par le Premier ministre, chef du gouvernement en 2017 à Ouisso, rien n'a été fait pour que tout soit prêt dans le respect des dispositions constitutionnelles. La reconduction d'une commission d'organisation des élections non véritablement indépendante selon les standards internationaux reconnus, car composée essentiellement de représentants du régime. 3. L'utilisation de l'administration publique et territoriale, entièrement politisée et partisane, au service du seul candidat du gouvernement. En considération de ce qui précède, nous, signataires du présent appel, 1. Dénonçons avec vigueur le coup de force électorale en cours dans notre pays. Celui-ci laisse transparaître clairement que les résultats de l'élection présidentielle du mois de mars 2021 vont consister à permettre aux candidats du pouvoir d'être élus à l'image de ce qui se passait sous le monopartisme avant même que le peuple n'aille faire son choix dans les urnes. Ce qui sera une mascarade de plus inacceptable. 2. Exigeons la tenue d'un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale. 3. Lançons un vibrant appel à tous les démocrates congolais, où qu'ils se trouvent, à la majorité présidentielle, dans les partis du son, ceux de l'opposition toutes tendances confondues, ceux de la diaspora et autres, pour qu'ils n'acceptent pas que la Constitution soit violée et qu'ils se rassemblent pour défendre la démocratie en péril. À quelques semaines du délai constitutionnel de l'organisation de la prochaine élection présidentielle, la situation n'est guère rassurante selon Paulin Makaya et Clément Murassa. Nous sommes dire au président de la République et à son parti, tous ceux qui le font, on l'a déjà vu, c'est le même mode opératoire. Donc nous demandons au président, qui est censé être au-dessus de la mêlée, de donner aux Congolais une
véritable élection. Comme en 97, en février, nous étions à l'opposition, vous le savez. Moi, j'étais responsable de jeunesse. M. Mirassa, qui est ici, était l'un des vice-présidents de l'Alliance URD, PCT et apparenté. M. Michel Mombouya, à ce que je sache, était permanent du secrétariat de l'Alliance URD, PCT et apparenté. Nous avons écrit, même M. Banagazala était membre du secrétariat. Mais nous avons demandé des choses au président Lissouba. Mais le président n'avait pas hésité, il nous avait tout donné. En commençant par le recensement spécial, donc le recensement administratif spécial. Et tous les partis étaient impliqués. C'est ce que nous demandons à M. Sassou Nguesso et son parti. C'est ça qui justifie même que dans la démarche que nous avons faite, nous lançons un appel aux démocrates congolais, les vrais démocrates. Et nous savons qu'ils sont partout, au PCT, au RDPS, au MAC, ils sont partout. Mais on ne va pas continuer quand même, monsieur, à regarder le pays mourir, parce qu'on jouit des petits avantages ici, et on va laisser tous les difficultés s'effouler. C'est pour ça, quand le Messie a dit, nous posons des questions, des conditions. Nous ne posons pas de conditions. C'est le président Sassou qui a proposé la mouture de la Constitution de 2015. C'est lui qui a inspiré l'article 228 qui met en place un Conseil national de dialogue qui doit se réunir pour tous les grands problèmes d'intérêt national. L'élection présidentielle, ce n'est pas un grand problème d'intérêt national. Et pourquoi le Conseil national de dialogue ne se réunit pas? Une grande première au cours d'une conférence de presse animée par les politiques, on a noté la présence des membres des ONG de la société civile, notamment des défenses des droits de l'homme